Et si tout commençait sous la surface, là où le regard ne s'arrête jamais, là où rien ne cherche à être vu. Les racines se faufilent, silencieuses, elles ne se montrent pas. Et pourtant, elles soutiennent tout ce qui pousse, même quand le vent rugit, même quand la pluie frappe fort. Il en va de même pour ce qui nous porte, ce qui pulse en nous, ce qui nous fait tenir et avancer, même quand tout autour semble bouger trop vite. Au Ghana, la vie explose sous chaque arbre, dans chaque rivière, dans chaque piste. Même ceux qui semblent calmes et vibrants, tenus par des forces qu'on ne voit pas. Comment mieux commencer le Ghana que être à Boussoua, un spot de surf incroyable. Ah ouais, une ambiance vraiment très chill et à la fois sauvage, un peu la pirate des Caraïbes pour moi. Ouais. Puis le fait qu'on puisse surfer, les vagues sont super cool. Nous, on est débutants, donc on peut vraiment s'amuser dedans. Donc, et l'ambiance est dingue, ouais, franchement l'ambiance est dingue. Vraiment, franchement, c'est top. Je pense que cet endroit, s'il était un peu plus connu, ça ferait un tabac. Ouais, il y aurait beaucoup de monde. À Boussoua, le surf fait partie du décor. Les vagues rythment les journées, du lever du soleil jusqu'à la dernière lumière. Ici, on ne regarde pas l'heure, on regarde l'océan. Dans l'eau, il n'y a plus de différence. Locaux, voyageurs, débutants ou passionnés, tout le monde partage la même attente. Puis la vague arrive, tu rames, tu te lèves, et pendant quelques secondes, tout devient simple. Le corps, l'équilibre, le mouvement, tu glisses porté par la mer avec cette sensation rare de liberté totale. À Boussoua, le surf, ce n'est pas juste un sport, c'est une façon de vivre. Vous voulez savoir aussi c'est quoi la bonne nouvelle du jour? Ce matin, j'étais en train d'appliquer pour les visas sur le Nigeria et il a été validé en 3 heures, approuvé, donc ça y est. Nigeria, here we go. Bientôt on vous fera bien sûr une vidéo qui retrace comment voyager à travers l'Afrique par rapport au visa parce que c'est assez complexe, on a eu du mal à un peu tout dénouer, mais on vous fera bientôt une vidéo qui sera d'actualité évidemment au moment où la vidéo elle sort. Parce qu'évidemment ici en Afrique tout bouge beaucoup. Là on est au Cape Coast Castle, donc c'est un fort chargé vraiment d'histoire. Le château de Cape Coast fait face à l'océan depuis des siècles. Construit par les Européens au XVIIe siècle, il fut l'un des principaux lieux de détention d'esclaves en Afrique de l'Ouest. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants étaient enfermés dans l'obscurité, entassés, privés d'air, d'eau et d'humanité. En marchant dans ces couloirs étroits, l'atmosphère devient lourde, presque suffocante. Les murs semblent encore porter les cris, la peur, l'attente interminable. Difficile d'imaginer l'horreur vécue ici, et pourtant, elle me glace le sang. Depuis ces cellules, beaucoup ont été déportés à travers l'océan, vers une vie d'esclavage sans retour possible. Alors là on est sur le site de Kakum National Park et on fait la Canopy Walk et en fait c'est tout un sentier en haut des arbres. C'est quand même méga sympa d'être suspendu sur des ponts en plein milieu d'une jungle à peut-être je sais pas quelque chose comme 50 mètres de hauteur et se balader comme ça. Après il n'y a pas beaucoup de ponts, doit y avoir 7-8 ponts peut-être grand maximum et l'activité est peut-être un petit peu chère pour ce que c'est. Mais aucun regret parce que c'est un truc que je ferai qu'une fois dans ma vie et que le cadre est juste incroyable. Entre les ponts, on est sur des toutes petites plateformes avec une vue juste magnifique. Des fois je me dis c'est fou la densité qu'il y a en termes de végétation. Ah ouais. Et des fois, qui aurait pensé ça en Afrique? C'est vrai, hein? Ah ouais. Je ne pense pas que c'est si vert. Il n'y a pas longtemps à Abidjan, on est allé au cinéma, on est allé voir Avatar. Et franchement, il y a vraiment de la végétation qui me fait extrêmement penser à ce film-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique un peu, des choses qui nous inspirent. Et je me rends vraiment compte aussi de la chance qu'on a avec Megan de pouvoir partir comme ça pendant 1 an, visiter l'Afrique, traverser des multitudes de paysages variés et intenses. Et ouais, franchement, c'est ce qu'on vit, c'est incroyable et ça va me laisser des souvenirs à vie. Parti où? Ça y est, on reprend la route, je suis contente. On va vers Accra pour finir les derniers visas pour le Congo. Bon les gars, bien arrivé à Accra du coup, et comme d'hab on est méga surpris par les capitales africaines. Franchement Accra c'est une ville qui est pour nous en tout cas vachement développée, on s'attendait pas à ça. Oui, qui est bien développée,
En tout cas, il y a centres commerciaux, tu as les magasins, tu as tous les fast-food, tu as des enseignes partout, lumineuses, enfin, on s'y sent bien aussi. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir. L'Afrique, c'est une grande surprise. Voilà. Et plus on avance, plus on se rend compte que entre la vision qu'on avait de l'Afrique au début et la vision de l'Afrique qu'on aura encore plus à la fin du voyage, ce sera totalement différent. On se retrouve dans un de nos magasins préférés, Decathlon. Et non, ceci n'est pas une collaboration. Mais on aime trop ce magasin en France, alors là, on a l'impression d'être un peu chez nous. Bon, les gars, au Decathlon, ils vendent des planches de surf. Ça, c'est génial. En vrai, les prix sont plus chers, ça c'est clair. En tout cas, pas dans notre budget. Mais c'est top si vous avez les moyens, que vous êtes à Accra et que vous voulez vous prendre une board pour la suite du voyage. C'est dommage, vous allez me manquer. Non. Bon les gars, là on a peut-être trouvé un spot pour passer la nuit à Accra, à côté de la mer et d'un beach club. Trop drôle, regardez, on a des compagnons pour ce soir. Regardez. On a 2 cochonnes pour nous protéger ce soir. Ah ça c'est génial. Là je suis bien. Bon bah du coup ça y est, on a déposé le dernier visa qu'on devait déposer. Après on est vraiment tranquille jusqu'à la fin du voyage et ça c'est vraiment cool. Et ça fait plusieurs temps qu'on entend un petit bruit au niveau de la roue arrière de notre véhicule. Et on savait qu'on devait aller faire checker ça. Et comme là on doit encore attendre 2 jours avant de récupérer nos passeports, on s'est dit qu'on va en profiter pour trouver un garage. Et on a trouvé un petit garage sympa à Accra où on va même passer la nuit dedans. Mais voilà, ça nous permet au moins de rentabiliser au maximum le temps et de voir un peu c'est quoi la réparation à faire dessus. Du coup, on est parti un petit peu pour quelques news. On est toujours au garage là à Accra chez Bilal Legendary. C'est un super garage. Il prend pas mal le temps de faire les diagnostics, de voir ce qui va pas. Et on arrivait pour un simple bruit bizarre, comme on vous avait dit, sur la roue arrière de notre véhicule. Et en fait, le responsable, c'est la rouille qu'il y a sur le châssis. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a acheté le véhicule, nous, on s'y connaissait pas du tout en mécanique ou dans le monde du 4x4 ou tout simplement dans le monde de l'automobile générale. Et on savait que les châssis avec de la rouille étaient vraiment problématiques. C'est pour ça qu'on avait fait assez attention par rapport à ce point-là. Mais on a eu une mauvaise expérience, c'est que la rouille avait été totalement dissimulée par de la peinture. Et ça, on le savait même avant de partir en Afrique. On a essayé de recontacter le gars pour qu'on puisse lui restituer la voiture pour qu'il nous rende l'argent. Mais on n'avait plus de nouvelles et l'échéance de notre voyage commençait vraiment à s'approcher. Et du coup, on a fait ce défi un petit peu fou qu'on ne vous avait pas partagé, c'est de partir avec ce véhicule quand même en Afrique et de surtout transformer une expérience qui était juste atroce pour nous sur le moment parce qu'on avait l'impression que c'était la fin de notre projet en une expérience positive et transformer du coup un châssis en rouille et un véhicule qui est censé ne pas pouvoir faire ce voyage en Afrique en un véhicule avec lequel on aura créé énormément de souvenirs. On s'arrête au bon moment parce que ce petit bruit en fait c'est la rouille du châssis qui fait ce bruit là. Du coup on avait nous pour but de refaire totalement le véhicule en Afrique du Sud, totalement le châssis, parce qu'on sait que là-bas c'est des très bons garages, mais ça ne tiendra pas jusqu'en Afrique du Sud, ça c'est une certitude. On a eu un conseil d'un voyageur hollandais qui a pris soin de notre véhicule ici et qui nous a donné vraiment de super conseils, un gars qui s'y connaît vraiment à fond. On écoute ses conseils et on va refaire du coup le châssis ici à Accra, ce qui nous bloque déjà pendant 5 jours, ce qui n'est pas forcément prévu dans notre itinéraire. Donc c'est vrai qu'on aurait voulu vraiment vous montrer à balle plus de choses sur le Ghana et sur les merveilles de la nature, les merveilles humaines qu'il y a ici au Ghana, parce qu'on a pu vraiment le sentir la première semaine de voyage. Mais malheureusement cette vidéo ce sera plus un est-ce qu'on va rester bloqué au Ghana à cause de notre châssis? Bon, pour être très honnête avec vous, je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça, ils vont faire la réparation. Et nous on a du coup dû réserver un petit Airbnb pas très loin du garage. Et ce qu'on a décidé, c'est de le vivre vraiment comme une expérience à part entière dans notre aventure, de se dire voilà, notre voyage va continuer, c'est sûr, parce que la réparation va être faite. Et on va pouvoir vivre vraiment cette expérience de je passe voir comment avancent les choses. Et alors, on espère vraiment que tout va bien se passer pour la suite. 3e jour que Cookie il est au garage. Après on est content d'être chez ce garagiste là. On voit qu'il fait du bon travail. Et puis voilà, hein, ça fait partie de l'aventure. Et voilà, 5e jour au garage. Aujourd'hui, on commence du coup à faire les soudures sur le châssis.
Donc on va d'abord traiter un côté. Normalement aujourd'hui c'était le dernier jour, mais je pense que demain aussi on sera encore là. Donc c'est reparti pour réserver un hôtel, mais on voit le bout un peu de cette petite péripétie et on a hâte de reprendre la route et de reprendre l'aventure. Bon, ça y est l'équipe, hein. On a retrouvé Cookie. La réparation du châssis a été faite. Bilal a fait un travail vraiment super sympa. Donc on est reparti sur la route. Là on est direction la région du Volta. On vient d'y arriver, où on va passer une petite nuit du coup un peu dans les champs. Ça fait beaucoup de bien retrouver de la nature. Surtout que je vous cache pas que j'ai été méga malade hier. Je crois que j'ai fait une intoxication alimentaire de zinzin. Hier j'ai rien pu avaler, j'ai fait que vomir. C'est la première fois du voyage où ça m'arrivait. Enfin j'étais vraiment HS, plus d'énergie, plus rien. Donc je me faisais un peu de soucis. Mais bon ça va. Ce matin ça allait déjà un peu mieux. On est allé au garage. Le 4x4 il est nickel. Le châssis, on est méga content du travail que Bilal a fait parce que vraiment on n'a plus aucun souci à se faire par rapport à ça. Là du coup il nous reste quand même pas mal de jobs à faire avant d'aller dormir, parce qu'après une semaine au garage, autant vous dire que le 4x4 ressemble plus à rien et qu'il faut vraiment qu'on fasse un vrai gros coup de propre. Donc Megan s'occupe du frigo, regardez ça. Donc on s'attendait vraiment pas que le Ghana ce soit autant de garage et que ça nous fasse perdre une semaine comme ça. Mais bon ça y est, c'est fait. On n'aura pas autant exploré comme ce qu'on voulait. On est un peu bloqué par le temps parce qu'il y a mon meilleur ami qui vient au Bénin là, le 5. Du coup on va rester encore jusqu'à samedi au Ghana pour visiter à fond la région du Volta. Et après on traverse directement le Togo. Le lac Volta, l'un des plus grands lacs artificiels au monde. Il a été créé dans les années 1960 avec la construction du barrage d'Akosombo, un projet majeur pour le développement du Ghana. Ah oui, Dans ce cadre. ça fait du bien. Ah oui. Avec un petit coca bien frais chacal, là on C'est y génial. vient. Pour nous, ce lac a été une vraie petite bulle de froid face à la chaleur étouffante que l'on traverse déjà depuis plusieurs jours. Voilà, c'est notre dernier jour au Ghana. Et donc du coup, on s'est fait une petite randonnée pour aller voir une cascade, la Woolly Waterfall. Désolée pour la prononciation. Et en fait, durant la balade, on se rend compte qu'on passe une fois la frontière du Togo, après on revient au Ghana, on repasse par le Togo, on repasse par le Ghana. Donc voilà, c'est une belle végétation aussi par laquelle on passe. Comment mieux finir le Ghana qu'avec cette cascade et ce spectacle magnifique? Le Ghana, on aurait voulu le découvrir plus, s'en imprégner pleinement. Mais au fond, ce pays ne nous dit pas au revoir. Il nous dit à bientôt. Bon bah bien arrivé à la cascade, hein. Je crois qu'il est temps pour moi d'aller se baigner. Il y a quand même un truc qui est super cool dans cette cascade, c'est si vous venez tôt le matin, nous on est venu vers 8h30. En fait il y a des chauves-souris qui sont accrochées aux parois et quand le soleil tape sur la paroi au début, toutes les chauves-souris elles s'envolent et vous pouvez voir des milliers de chauves-souris voler avec un petit lever de soleil dans la crevasse de la cascade et ça c'était vraiment magnifique à voir. Donc vraiment si je dois vous conseiller de la faire parce que la cascade en soi est belle mais c'est pas la plus belle qu'on ait fait de tout notre voyage. Et si je vous conseille de la faire, c'est vraiment aussi pour cette expérience-là. Donc ne venez pas tard, il y a plus de monde. Nous, on était tout seuls et l'expérience était juste folle. Alors l'équipe, c'est là qu'on se quitte. Le Ghana, c'est fini pour nous. Direction le Togo. Et on va vous proposer un petit truc un peu différent. On va vous filmer notre quotidien sur 2 jours. Voilà, vous allez voir comment ça se passe, la vie en 4x4. Let's see in Togo.
Bye bye.